Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir notre chaîne, liker aussi pour tout simplement qu'on voit que vous avez aimé notre contenu. Vous pouvez aussi activer la cloche pour ne rien manquer à notre futur contenu et aussi commenter parce que évidemment on a besoin de vos avis pour construire nos émissions. On s'attaque aujourd'hui au drame américain Here, réalisé par Robert Zemeckis et scénarisé par Eric Roth. On se souvient de ce réalisateur pour ses films comme Forrest Gump ou encore Retour vers le futur. Ce film, au format très original, vous allez voir, est basé sur une bande dessinée de Robert McGuire. Une longue chronologie d'événements s'opère sur un même lieu, une maison qui a traversé les époques et la banalité des vies de chacun. On note le retour de Tom Hanks et de toute l'équipe de tournage du film Forrest Gump, avec des noms comme celle de Robin Wright, dans le personnage de Margaret Young, mais aussi Paul Bettany dans celui d'Ol Young, et aussi Kelly Riley pour interpréter Rose Young. Outre sa spécificité de nous montrer le déroulé historique d'un seul et même lieu du début à la fin, et aussi donc ce plan de la pièce à vivre, l'équipe de tournage a fait appel à la technologie Métaphysique Live, donc qui permet avec l'intelligence artificielle de rajeunir en temps réel les acteurs sur le plateau. Sans plus attendre, Adam Boissino nous rejoint, fidèle au poste. Et bonjour Adam Boissino, merci de nous avoir encore une fois rejoints sur le plateau du Popcorn Review pour parler de ce nouveau film, Here. Et donc première question, est-ce un retour à la hauteur des attentes pour l'équipe d'acteurs de Forrest Gump ? Si on prend les performances uniquement, voilà, plutôt. C'est des performances qui sont vraiment bien, correctes en tout cas, qui sont convaincantes. Le film en lui-même est moins bien. On est loin du cultissime Forrest Gump. On le verra plus tard notamment. Ouais. Mais si on prend juste les performances, oui. Parce que c'est un comeback. Voilà, il faut le savoir, c'est quand même un comeback de nombreux acteurs. Et on se dit, voilà, ils sont réunis par ce réalisateur qui a déjà fait, comme tu l'as évoqué, le film culte Forrest Gump que tout le monde a vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous ratez quelque chose. Concrètement, là, il les réunit tous. C'est ça qui fait le hype du film, en fait. Oui, globalement, c'est vrai que... D'ailleurs, certains ont eu un doute si c'était pas une suite à Forrest Gump. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas Forrest Gump. C'est juste les mêmes acteurs. Faut suivre. Voilà. Il faut rester attentif. Très bien, donc... Forcément, c'est ce pari aussi du réalisateur Robert Zemeckis, donc avec un plan unique lors de ce film. C'est vraiment très risqué, je trouve, de faire ça d'un point de vue cinématographique. On est figé dans la pièce à vivre, et en fait, c'est toute une chronologie d'événements, l'histoire finalement d'un lieu, et on ne bouge pas pendant 1h50. On est avec ce plan unique juste à la fin. C'est dynamique pour la première fois, mais donc pendant tout le film, on voit c'est presque théâtral en fait, j'ai envie de dire. Oui, voilà, finalement le personnage principal, c'est pas tant les acteurs qui le jouent, c'est la maison, c'est le lieu qui ne bouge pas, le plan reste fixe tout du long. On a des petits, voilà, des micro-voyages dans le temps, on passe d'une époque à une autre, mais toujours au même endroit, peu importe que la maison soit construite ou non. Et alors le pari est-il réussi? Ça dépendra des gens. Parce que c'est original, mais ça va déplaire à beaucoup de monde, parce que c'est difficile de convaincre. Forcément, ça enlève beaucoup de dynamisme. Pour beaucoup, un film, ils ont besoin de ce dynamisme pour être accrochés dans l'histoire, et là-dessus, ça en manque. Et c'est là où aussi il faut avoir la curiosité de se dire, parce que moi, par exemple, c'est ce qui s'est passé lors de la séance, où vraiment, ce qui m'a fait vraiment quand même rester dans l'attention, c'est ce côté très, très risqué, très, très original, de nous faire un seul plan, puis avec ces encadrés qui nous font forcément penser à la bande dessinée. On a dit que c'était une inspiration de bande dessinée, et c'est vraiment la réalisation du film qui m'a vraiment rendu curieux, et pas forcément, c'est vrai, le récit. Donc j'en viens au récit, au scénario, et à quel point on peut s'interroger en fait sur à quel point il peut être prenant ou non. Finalement. Il est pas très prenant. Ouais. En fait, c'est un film plutôt basique au niveau de l'histoire. Voilà, on suit différentes familles,
dont une en particulier Ouais. principalement, qui a quand même plus de scènes, plus de temps d'écran, mais quand même plusieurs familles, avec voilà leurs aventures dans la maison, enfin des aventures, c'est vite dit quand même, parce que c'est vraiment leur vie au quotidien. Et finalement, le récit est basique. Qui plus est, on n'arrête pas de jongler entre les époques et pour la compréhension, c'est pas toujours pratique. On passe d'une famille à d'une autre, on passe de 2024 à 1814, j'en sais Ouais. rien, et Ça peut être difficile, hein, on va même jusqu'à Benjamin Franklin quand même, hein, son voilà. frère. C'est quand même difficile à comprendre, à tout suivre. En tout cas, l'histoire de la famille principale, elle est bien développée, donc on la comprend bien. Mm. Et pour le coup, là-dessus, c'est bien. Mais le reste, c'est un peu superflu, je pense. D'accord. Il y a aussi, donc, comme on l'a dit, hein, forcément ce risque de faire un plan unique. On va aussi avoir, pour ce film, la spécificité de l'intelligence artificielle avec la technologie Métaphysique Live. Alors, c'est vrai que dans le cinéma moderne, eh ben, on peut s'attendre peut-être à des touches de plus en plus fréquentes hein, d'intelligence artificielle, voire même vraiment dominante dans les films. Là, concrètement, on a un plateau où les acteurs sont rajeunis, on le sait, et en fait, on se dit, mais c'est tellement bien fait, ça pour le coup, c'est bluffant, ça aussi, mais sur le moment, voilà, là on parlait du récit, on se dit pas forcément que c'est ça qui va nous faire rester un peu excités face à l'écran, parce qu'en fait ça c'est juste remarquable, mais c'est vraiment visuel, et ça par rapport au récit, c'est pas forcément ça qui va vous faire ouais, être très excité. Par contre, bah, c'est quand même bluffant, comme je viens de le dire, mais surtout très réaliste en fait, l'intelligence artificielle. Oui, voilà, c'est la deuxième, disons, part d'originalité du film avec le plan fixe. Et pour le coup, si le plan fixe va avoir du mal à convaincre, l'intelligence artificielle, honnêtement, j'ai été bluffé. Euh, concrètement, honnêtement, à la fin du film, Ouais. c'est limite si Tom Hanks, disons, dans sa version adolescente, était tout aussi convaincante que sa version actuelle. Et pour le coup, bluffant, voilà, Ouais, non, mais je suis épaté. c'est clairement ça. Et par rapport à cette technologie, on se dit que dans le futur, je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment quelque chose, voilà, il faudra forcément compter sur l'intelligence artificielle. Il y a de plus en plus de réalisateurs qui l'utilisent. Mais par rapport à ça, est-ce que vous pensez que c'est globalement une bonne chose, que on s'éloigne de peut-être la tradition du cinéma, employer des acteurs qui sont forcément dans le réel parce que concrètement, quand on utilise l'intelligence artificielle, c'est aussi une modification. Et pour beaucoup de personnes, ça voudrait dire voilà, salir en quelque sorte la performance des acteurs. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, Non. je dirais que c'est une révolution dans le monde du cinéma, comme l'a été les films d'animation, Ouais. les effets spéciaux. À chaque fois, forcément, on rajoute un truc au film qui, alors oui, les films d'animation, on disait ça marchera jamais. On remplace des vrais acteurs par des dessins. Pour le coup, le cinéma d'animation aujourd'hui, il a montré Mm. que c'était exceptionnel. Alors incorporer un peu d'intelligence artificielle. Oui, c'est ça, parce que en fait, je pense que à partir du moment où c'est dit que ça utilise l'intelligence artificielle, bah, tout de suite, on a un peu moins voilà, d'appréhension. Lorsque on vous annonce un produit, vous savez, vous pouvez vous attendre à quelque chose. C'est pas comme si on était pris de court en allant voir un film comme ça. Il y a des films qui vont utiliser, d'autres non. Je pense que dans le futur, ce serait bien voilà, que les réalisateurs bah, osent le dire en fait, aussi, mais ils le font pour la plupart quand ils utilisent pas. Mais à partir de ce moment-là, enfin, je pense que c'est une très bonne chose, l'intelligence artificielle. Entièrement d'accord sur ce. Et donc enfin, dernière question, est-ce que l'ensemble des personnages représentés sont essentiels pour la compréhension du film? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que moi, tout simplement, quand j'ai regardé, j'ai eu ce ressenti où je me suis dit, bon là quand même, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'époques différentes, c'est quand même parfois même très court sur certains extraits où on nous montre une famille pendant très peu de temps et ensuite on bascule à 100 ans plus tard. Ça peut être un peu déstabilisant et je sais pas quel est votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que concrètement, bon, il aurait fallu, je sais pas, par exemple, supprimer une ou deux histoires, faire un film plus court, insister davantage sur voilà, sur une famille, mais il y a une famille qui prend plus de place. Mais est-ce que, par exemple, vous pensez qu'il faut qu'elle prenne encore plus? Comment est-ce que vous voyez un peu la place de ces différentes histoires?
Alors la famille principale est très bien faite. Celle de Richard, jouée par Tom Hanks, Ouais. c'est celle qui prend déjà plus de place et qui doit prendre plus de place. Parce que forcément, je pense que dans l'histoire, il y a quand même une période assez longue passée dans la Mhm. maison. Mais pour le coup, il y a certains moments, il y a, je crois, 6 périodes identifiées. Ouais. En dehors de l'introduction Préhistorique. un peu préhistorique, Jurassic Park, etc. Non, sinon, la partie Benjamin Franklin, j'ai pas saisi l'utilité. La partie du siège inclinable, là, le Hmm. créateur du Relaxy boy, relaxy boy. j'ai pas trop saisi l'intérêt non plus, si ce n'est montrer d'autres points de vue. Pour le coup, voilà, il y a beaucoup de parties, de familles. On n'a même pas de conclusion à la fin. Hmm. Finalement, celles-là sont peut-être de trop Ça. et ça empêche les autres C'est un familles film- secondaires de se développer. Voilà, c'est un film qui se veut presque comédie de Noël, parce que on a cet esprit en fait de la banalité, du temps passé en famille, où concrètement, ce qui compte c'est tous les événements qui concernent la vie de chacun, mais qu'ils soient tristes ou joyeux. Hein. Ça, franchement, c'est la banalité de la vie en fait qui est montrée. Il y a aussi des deuils, il y en a même beaucoup. Mais là où je veux venir, c'est plus sur du coup cet esprit de faire un film où concrètement on a une banalité, mais là franchement en fait on se dit que pour comprendre en fait, parce que là on a un film qui se veut pas prise de tête et sortir du film, et ben en fait on se dit qu'est-ce qu'on en déduit. Et voilà, il faut refaire un point sur essayer de recomprendre qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, qui s'est passé avant qui. Voilà. Ah, c'est un peu plus dur. Est-ce que finalement le divertissant, il est pas trop là non plus, donc du coup, comment est-ce qu'on pourrait juger? C'est pas trop divertissant, c'est pas non plus complètement enrichissant, donc on se dit en fait, qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre en avant? Et c'est pour ça que voilà, je vous ai posé la question sur l'intelligence artificielle et le choix de réalisation, parce que c'est pour moi ce qu'il y a à retenir de ce film. Bon alors très bien, et ensuite pour ce qui est des ratings, d'abord le scénario avec la note de 5 sur 10, voilà, note très moyenne, forcément. Bah oui, voilà, moyen, c'est le mot qui qualifierait cette note. C'est le récit tout simplement qui galère à faire prendre Mm. le lecteur, Vous le emportez, en spectateur, fait. parce que tout simplement, il y a trop de points de vue différents, on jongle sans cesse entre cela. Il aurait fallu, à mon sens, diminuer un peu ces points de vue pour peut-être développer un peu plus d'intérêt, parce que Ouais. l'intérêt est présent que pour la famille principale. Et je trouve ça dommage. Et même note pour les personnages, de 5. Bah, même note, parce que du coup, forcément, si il y a que la famille principale qui est développée, bah, les autres personnages sont anecdotiques. Ouais. On retient On pas ne le leur prénom. retient pas du tout, en fait. Moi, le seul prénom que j'ai retenu de tous les autres personnages que la famille principale, c'est C'est ça. Benjamin Franklin. Il y a la famille Yang et les autres, en fait. Voilà. Et moi, j'ai retenu que Benjamin Franklin, parce que je le connaissais déjà. Ok, ensuite, encore une fois, on a une doublette de notes identiques, les performances et les objectifs. On l'a dit, l'intelligence artificielle, le plan unique pour ce qui est voilà, des objectifs et les performances d'acteurs. Où on a quand même voilà, forcément Robin Wright et Tom Hanks qui sont un peu les leaders du film. Oui, donc voilà, 7 effectivement performances qui sont, malgré voilà, le manque d'intérêt pour certains personnages, globalement, qui sont bien, il faut le dire, même si certains on les retient pas, les Ouais. performances sont convaincantes. Et Les acteurs de la famille Yang, moi j'ai trouvé. Voilà. Les quatre, le quatuor là, ils se dégageaient un peu plus ils peut-être. dégageaient un peu plus, ils se font légèrement... Plus montrés aussi, forcément. voilà, et donc plus d'occasions de convaincre, mais les autres acteurs qu'on voit beaucoup moins voilà, sont convaincants quand même. J'ai pas noté de mauvais jeu d'acteurs en particulier, c'est pour ça qu'on a un 7. Et l'objectif, encore une fois, même si le plan fixe ne saura pas convaincre tout le monde, je trouve qu'il a été mis en scène, Conçu. il a été bien conçu, même si c'est l'idée à mon avis qui pose problème. Sa réalisation est correcte, et l'IA qui tout simplement bluffant, je n'ai pas d'autres mots. Et par rapport à la qualité image-plan, On a un peu d'effets spéciaux de temps en temps. Alors certains sont peut-être déçus. oui.
Forcément, je dirais, c'est pas un blockbuster hollywoodien, c'est pas non plus Marvel. Qu'avec un schéma de transition un peu à part, où on a par exemple les transitions qui sont faites par rapport souvent au mobilier. Voilà. Voilà. Ou parce que c'est une pièce à vivre, hein, donc, dans une maison américaine qui a été fondée dans les années voilà, du 18e, il me semble. Et en fait, on a vraiment ce mobilier qui évolue au fur et à mesure des époques, et on nous montre cette évolution, et c'est plutôt ça, moi, que je retiens dans les images, dans les plans. Alors, les Avec six, du transitions. coup. Les 6, effectivement, les transitions peuvent être un peu plus. Un peu moins. Un peu plus chiantes pour certains. Elles sont cependant bien mises à l'écran. Elles sont bien faites. Ouais. Pareil, le plan ne bouge pas, donc là-dessus, on va pas trop en parler. Même si du coup, ça peut enlever un peu un truc. D'où la note de 6. Et sinon, juste la qualité image, elle est très bien. Les effets spéciaux sont largement suffisants pour le type de Oui, film. pour le type de film, Il forcément. faut, voilà, il faut remettre en question, c'est pas non plus Avengers. Budget 50 millions, j'avais vu. Mais Mais forcément, on n'est pas un blockbuster. faut remettre en question aussi. Après, je pense que dans le budget, il y a beaucoup l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, voilà, il doit aussi y avoir des acteurs, on n'a Ouais, pas non plus des. Forcément. On a quelques pointures. Donc, Et que dire La note de 3 sur 5, donc pour en déduire de ces différentes catégories. Alors pourquoi 3? Donc on le voit, il a été un peu sauvé par la catégorie objectif performance. Sinon, il basculait en dessous. Donc ce qu'il faut retenir, allez le voir quand même. C'est toujours un plaisir de vous recevoir Adam Boissino dans cette émission du Popcorn Review. Voilà, votre œil, votre regard toujours avisé sur les situations et sur les sorties cinématographiques. Voilà, je vais y arriver. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Popcorn Review dédié à la sortie du film Here, le retour de l'équipe de tournage du film Forrest Gump, culte. On vous met les réseaux et aussi n'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker, ça nous aide franchement voilà, à notre développement. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Petit conseil, les glaives et les boucliers seront sortis.